les utilisateurs, c'est-à-dire les agents des mairies, insèrent les informations possibles qui sont recueillies dans la base de données et éditent l'acte. L'édition est faite en open office ou on peut imprimer ou on peut l'exporter en PDF directement et faire l'impression. Donc c'est un peu ce que je disais, les actes, les registres d'état civil, on prend les registres à travers le logiciel GEC, on insère les données et la production finale est l'acte de naissance. Acte de naissance ou tout autre acte d'état civil. Donc les actes établis sous GEC, il y a, bon, c'est l'interface après login utilisateur. Donc les usagers sont les parents je prends le cas d'un acte de naissance. C'est parce que le temps a été court, sinon je pourrais faire une petite démo, mais vu le temps réservé, donc je ne peux pas me permettre celui-ci. Donc, on insère les usagers, c'est-à-dire les parents, et après on vient au niveau des registres de naissance. Si par exemple c'est acte de naissance ou extrait d'acte de naissance ou jugement supplétif, on choisit et on va rechercher les usagers insérés, c'est-à-dire les parents, et remplir les autres champs en fonction de la date de naissance ou date de acte, le jour du mariage, toutes ces informations. Donc, après ces informations, on édite l'acte. Donc aujourd'hui, les pièces qu'on établit sont l'acte de naissance, le jugement supplétif, copie intégrale d'acte de naissance, certificat de recherche infructueux, c'est-à-dire quand le délai de 10 jours est dépassé, c'est un certificat pour permettre la démarche au niveau du tribunal pour la suite. Donc les actes de mariage et les actes de décès. Donc un comparatif avant le logiciel et après le logiciel GEC. Avant, il y avait perte possible ou détérioration des actes suite à un incendie ou une pluie, l'inondation, tout était possible. Aujourd'hui, il y a un système d'information, c'est-à-dire sauvegarde historique, recherche instantanée et centralisation des données. Risque de fraude. Aujourd'hui, c'est sécurisé. Chaque agent a un identifiant pour qu'on puisse savoir que l'acte a été saisi par un tiers agent. Temps de création des actes était important avant, à la datilo. Aujourd'hui, pour une première fois, ça va prendre environ 5 minutes. Mais la prochaine fois, il suffit de rechercher pour imprimer l'acte et passer à la signature. Risque d'erreur lors de la création des actes. Tous les agents n'ayant pas l'idée du code des personnes et de la famille, il y a des erreurs qui se glissent. Aujourd'hui, avec le logiciel, comme c'est conçu en fonction du code des personnes et de la famille, tout ceci est respecté. Donc, les avantages aujourd'hui, c'est qu'on gagne du temps pour produire les actes. Il y a une base de données fiable, facilité de recherche, on n'est plus obligé à aller fouiller dans les registres. Réalisation d'une statistique du nombre d'actes établis par arrondissement pour une période. Le logiciel nous permet d'avoir les statistiques aussi. Donc aujourd'hui, les limites, on a encore quelques soucis logiciels au niveau de GEC, ce qui fait que tous les actes énumérés tout à l'heure ne sont pas établis. Et la non-disponibilité du logiciel au niveau des arrondissements, faute d'électricité, comme c'est des zones un peu reculées, donc eux tous ils n'ont pas d'équipement. Et le peur de changement, on a peur de changer les vieilles habitudes.